Bonjour à toutes et à tous, je suis content comme d'habitude de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors allons-y, passons après notre tasse de thé. Épisode de microbiologie, comme d'habitude, c'est le même concept, ça n'a pas changé depuis le début. Un schéma, un dessin, un tableau pour retenir des bactéries, micro-organismes ou tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la star, c'est l'exceptionnel, la fameuse Pseudomonas aeruginosa. Allez hop, on est parti. Bienvenue donc dans le magnifique musée de Mona Lisa et d'autres arts, d'autres œuvres encore, mais le tableau a été subtilisé. C'est donc une fausse Mona Lisa qui fait la une actuellement. Vous pouvez voir de la nature morte à votre gauche ou bien de l'art plus ancien à votre droite. Allons-y pour cette bactérie. Donc c'est une bactérie mobile puisque les gens bougent, aérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de masque à gaz sur le tableau que j'ai fait, qui est en forme de bâtonnet. Vous pouvez voir que le tableau de Mona Lisa central est relativement renflé avec des bords de tableau assez oblongs, allongés, pour vous rappeler la forme de bâtonnet renflé qui peut produire cette bactérie et qui produit des pigments comme la pyocyanine, la pyorubrine ou encore d'autres fluorescents, raison pour laquelle à gauche de Mona Lisa, il y a des tableaux avec différentes couleurs, bleu, vert et jaune. Et à droite, il y a des toxines et autres particularités comme l'exotoxine A. Donc ça c'est pour le petit A. Il y a aussi le B, puisque après le A, il y a le B pour vous rappeler que c'est une bactérie qui est très résistante en raison de la fabrication d'un biofilm. Et vous pouvez voir que le tableau n'est pas parfaitement blanc mais légèrement grisé. C'est effectivement un biofilm qui lui confère une résistance très préoccupante dans le milieu hospitalier. Alors elle produit aussi d'autres substances comme l'hydrocyanique, des enzymes voilà, un peu protéolytiques, pour vous dire que toutes ces substances hémolytiques qui font la dangerosité de cette bactérie. Alors ça, je l'ai symbolisé, les substances hémolytiques, par la petite larme coulant de l'œil de Mona Lisa. Il y a aussi, vous l'aurez reconnu, cet estomac à droite des petits tableaux. AB en dessous, il y a l'estomac. Ça, c'est pour vous rappeler que c'est une entérobactérie. Alors pour les autres caractéristiques de l'antibiorésistance, il faut connaître aussi cette notion de pompe d'efflux et vous rappeler le biofilm. Donc pour vous rappeler les pompes d'efflux, il y a l'homme qui a volé le vrai tableau de Mona Lisa, qui est donc à droite, vous l'avez remarqué sans doute, qui porte, alors vous m'excuserez pour la qualité du schéma, mais ce sont un peu comme des bonbonnes d'oxygène en guise de sac à dos pour symboliser les pompes d'efflux. Passons maintenant à la pathogénicité. Alors qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, à gauche, il y a une dame relativement âgée avec une canne pour vous rappeler que ces infections sont favorisées chez l'immunodéprimé et particulièrement chez deux types d'immunodéprimés, à savoir ceux qui présentent des fibroses kystiques du pancréas et aussi des dilatations des bronches. Les infections possibles sont donc les pneumopathies qui peuvent être nécrosantes, souvent des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique. Là, je l'ai symbolisé par un autre sac à dos en forme de poumon que porte ce personnage assez âgé. Ensuite, il y a des infections urinaires, symbolisées par l'enfant qui a une couche pleine de pipi et qui coule par terre. Ensuite, cette infection peut provoquer des méningites, symbolisées par le chapeau de la dame. Par la suite, il faut aussi connaître les infections de cornée. Ça, c'est symbolisé par le personnage à droite de la dame âgée avec la canne. Donc ce personnage prend une loupe au visage pour mieux voir le tableau de Mona Lisa. Et donc cette loupe symbolise l'infection de la cornée. En orange toujours. Il y a aussi les otites externes, et peut-être que vous ne le voyez pas, mais la dame qui est donc à droite du bébé a un casque,
un casque pour écouter les conseils du guide du musée, et donc ça symbolise les otites externes. Cette dame aussi porte un sac à main, c'est pour vous rappeler à la fois les infections aussi digestives et les fameux risques d'infection lors des fibroses kystiques du pancréas. Donc ça, la fonction est double pour ce sac à main, infection digestive et aussi facteur de risque fibrose kystique du pancréas. Maintenant, nous allons voir rapidement la contamination. Donc, c'est pas forcément symbolisé, mais l'aérosolisation permet l'infection en général. Avec Manu Porté, je m'y attarde pas. On va plutôt s'intéresser aux antibiotiques. Alors, pour les antibiotiques, je vous rappelle les facteurs d'antibiorésistance avec les toxines, les substances hémolytiques, avec la larme, le biofilm, etc. Et donc pour les antibiotiques, nous pouvons utiliser tout un tas de molécules. Commençons. Alors tout d'abord, devant nous se présente à gauche le tableau de 3 fleurs, de 3 roses. Vous le savez peut-être, c'est pour la roséphine, donc ceftriaxone pour les 3 roses. Et ces roses perdent leurs pétales. Pour vous dire que certes elles sont en vert parce qu'elles sont efficaces, mais elles sont aussi en rose pour symboliser la résistance, et elles perdent leurs pétales. Donc à utiliser si efficacité, si sensibilité, si la CMI est suffisante. Sinon on peut passer à d'autres molécules. Quelles sont les molécules utilisables autres? Alors juste un peu plus en avant, donc on va augmenter en termes de spectre d'activité. Il y a les fluoroquinolones. Alors fluoroquinolones, c'est les fleurs avec une couronne pour queen, qui perd aussi le pétale. Et donc ce pétale symbolise la résistance qui émerge des fluoroquinolones. Donc si on n'a pas pu utiliser les ceftriaxone, peut-être des fluoroquinolones, à moins que ce ne soit encore inefficace. Dans ces cas-là, on passera à droite du tableau, possiblement avec cette pipe qui est sur un rebord rose. Donc la pipe est verte parce que sensible, et sur le rebord rose puisqu'il peut y avoir aussi des résistances. Donc la pipe pour piperacilline tazobactam. Sinon on peut aussi utiliser des aminoglycosides. Au-dessus de la pipe il y a des épées ou glaives pour aminoglycosides. Et vous l'avez remarqué, l'une est verte et l'autre est rose puisqu'il y a aussi des résistances. D'autres molécules peuvent être utilisées qui ne sont pas roses. Alors celles-là sont un peu plus au fond de la pièce pour vous rappeler qu'elles sont à utiliser en seconde ou troisième intention. Et ces molécules sont schématisées par un tableau avec un zèbre, et ce tableau est fixé par 4 vis. Alors le tableau du zèbre, c'est pour le nom commercial du Zerbaxa. Le Zerbaxa, qui est l'association de ceftolozane tazobactam. Donc on retiendra Zerbaxa pour le zèbre. Et les 4 vis, c'est pour le Zavicepta. Zavicepta, qui est l'association de ceftolozane, l'association pardon de ceftazidime avibactam. Donc le Zavicepta pour les 4 vis et le zèbre pour Zerbaxa. Malheureusement, il y a des résistances qui nous poussent à utiliser l'arme ultime, et cette arme ultime, elle est tout au fond de la pièce, et c'est un colibri qui symbolise l'antibiotique ultime à utiliser en dernier recours, qui symbolise la colistine. Donc le colibri pour la colistine, qui est un médicament utilisé en dernier recours, même si il y a quelques exceptionnelle résistance décrite à la colistine. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo de cette Pseudomonas aeruginosa. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra de retenir les antibiotiques efficaces et la gradation aussi de l'antibiothérapie à utiliser. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu de PAVM oxygéné, cette fois-ci plus qu'aux lunettes puisque c'est avec le respi. Ne manquez pas de partager la vidéo à tous vos amis, de lâcher
un deuxième pouce bleu parce qu'un seul ça ne suffit pas. Prenez soin de vous et de vos amis.